C'est incroyable ce qui s'est passé au Spotify Camp Nou. Diego Simeone a encore frappé. Dans une soirée où tout semblait possible pour le Barça, c'est finalement l'Atlético Madrid qui a imposé sa loi avec une victoire nette, 2-0. Une performance impressionnante, construite avec intelligence, discipline et un réalisme redoutable. Diego Simeone a une fois de plus démontré pourquoi il est l'un des entraîneurs les plus redoutés d'Europe. Son équipe n'est pas venue pour jouer un football spectaculaire, mais pour gagner, et elle l'a fait avec maîtrise. Chaque joueur savait exactement quoi faire, quand presser, quand défendre, quand attaquer. C'était une leçon de stratégie. Face à eux, FC Barcelone n'a jamais vraiment trouvé la solution. Habitué à dominer à domicile, le Barça s'est retrouvé piégé dans un match fermé, étouffé par le bloc compact de l'Atlético. Les espaces étaient inexistants, les occasions rares, et la frustration grandissait au fil des minutes. Tout a changé. Après le carton rouge de Pau Cubarsí, jusque-là, le match était encore sous contrôle pour le FC Barcelona. On voyait une équipe confiante, bien organisée, capable de gérer le tempo et de poser son jeu. Les passes circulaient, la possession était maîtrisée et Barcelone semblait prêt à continuer sa domination. Mais en une fraction de seconde, tout a basculé. Ce carton rouge est venu comme un coup de tonnerre. Une décision qui a totalement changé le visage du match. Réduits à 10, les joueurs du Barça ont été obligés de revoir toute leur stratégie. À partir de ce moment-là, ce n'était plus le même match. FC Barcelone n'a jamais vraiment trouvé la solution. Habitué à dominer à domicile, le Barça s'est retrouvé piégé dans un match fermé, étouffé par le bloc compact de l'Atlético. Les espaces étaient inexistants, les occasions rares, et la frustration grandissait au fil des minutes. Et la série d'invincibilité à domicile pour le Barça est terminée face à une équipe organisée, l'Atlético Madrid. Le Barcelone a joué 13 matchs sans défaite, mais tout a basculé. Hansi Flick a fait une déclaration. Nous commettons tous des erreurs, mais à quoi sert le VAR s'il existe déjà? Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est un penalty et un deuxième carton jaune. Le gardien de l'Atlético a passé le ballon à son défenseur, et le défenseur central l'a touché de la main sans même regarder. Alors, à quoi sert la VAR? Un match très attendu, mais qui a complètement basculé après un tournant majeur. Juste avant la mi-temps, l'Atlético frappe fort. C'est Julián Alvarez qui ouvre le score à la 45e minute. Un coup franc parfaitement exécuté. Impossible pour le gardien. 1-0 pour les hommes de Diego Simeone. Et ce n'est pas fini. En seconde période, Barcelone tente de réagir, mais laisse des espaces. Et l'Atlético en profite encore. À la 70e minute, Alexander Sørloth vient conclure une contre-attaque rapide avec beaucoup de sang-froid. 2-0, le match est plié. L'Atlético Madrid a été solide, réaliste et surtout impitoyable devant le but. Résultat final. Barcelone 0, Atlético Madrid 2. Une victoire très importante pour les Colchoneros et un coup dur pour le Barça. L'Atlético Madrid est une équipe qui joue avec une identité très forte. Une équipe qui ne doute pas, qui sait souffrir, qui sait attendre. Et face à cela, Barcelone semble parfois perdre ses repères. Ce match en est la preuve parfaite. Malgré la qualité individuelle, malgré le talent, le Barça n'a pas trouvé la solution. Comme bloqué, comme piégé dans un système parfaitement maîtrisé par l'adversaire. Et au-delà du match, une réalité plus inquiétante refait surface. C'est une malédiction pour le Barcelone de perdre toujours face à l'Atlético Madrid en quart de finale. Une histoire qui semble se répéter encore et encore. Peu importe la forme, peu importe l'effectif, peu importe le contexte, l'Atlético trouve toujours un moyen de briser les espoirs du Barça à ce stade de la compétition. Pourquoi? Est-ce un problème tactique, mental ou simplement une question de confiance? L'Atlético Madrid est une équipe qui joue avec une identité très forte. Une équipe qui ne doute pas, qui sait souffrir, qui sait attendre. Et face à cela, Barcelone semble parfois perdre ses repères. Ce match en est la preuve parfaite. Malgré la qualité individuelle, malgré le talent, le Barça n'a pas trouvé la solution. Comme bloqué, comme piégé dans un système parfaitement maîtrisé par l'adversaire, et c'est ce qui rend cette défaite encore plus difficile à accepter. Parce qu'elle ne vient pas seulement briser une série, elle met en lumière des faiblesses, elle pose des questions sur la capacité de l'équipe à gérer les grands rendez-vous européens, mais dans le football, chaque chute est aussi une opportunité. Une opportunité d'apprendre, de corriger, de revenir plus fort. Le Barça est un grand club, un club qui a déjà traversé des moments difficiles et qui a toujours su se relever. Mais pour cela, il faudra tirer des leçons de ce match.
Comprendre ce qui n'a pas fonctionné, retrouver cette intensité, cette précision, cette mentalité de gagnant qui a permis à l'équipe d'enchaîner 13 matchs sans défaite à domicile. Car une série s'arrête, mais une saison n'est pas encore terminée. Les supporters sont déçus, oui, mais ils sont aussi derrière leur équipe. Et c'est dans ces moments-là que l'unité est la plus importante. Le prochain match sera crucial. La réaction sera observée et c'est là que l'on verra le vrai visage du Barcelone. Est-ce que cette défaite marquera le début d'un doute ou bien sera-t-elle le point de départ d'une nouvelle détermination? Une chose est sûre, le football ne pardonne pas, mais il offre toujours une seconde chance au Barça de la saisir. Merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, alors tu es au bon endroit. Ici, on parle du FC Barcelone comme nulle part ailleurs. Analyse, résumé de match, actualité et toute l'ambiance autour du club Blaugrana, alors n'hésite pas, abonne-toi dès maintenant pour rejoindre la famille Feeling de Barcelone. Active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos, des moments forts et des grandes affiches. Nous sommes derrière Barcelone même aux moments difficiles. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne et nous aider à grandir encore plus. Parce qu'ici, chaque fan compte et chaque match se vit ensemble. Visca Barça!